Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « La parole de vérité ». Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimés, les enseignements et tout ce que nous mettons sur notre plateforme à la table du Seigneur sont destinés à être partagés au plus grand nombre. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui sont partagées. Des faits divers, des blagues, et certains, ils partagent même leur vie quotidienne. Mais toi, bien-aimé, n'aie pas peur ou n'aie pas honte de partager la parole de Dieu afin d'édifier quelqu'un. Tu ne sais pas combien de bien tu vas faire autour de toi, juste en partageant la parole de Dieu. Alors, notre premier passage se trouve dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 17, au verset 17. Voici ce que disent les Écritures. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous avez entendu ça? La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, la parole de vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de vérité, c'est la parole de Dieu qui amène la lumière pour dévoiler les mensonges du diable. Oui, il n'y a pas meilleur que la parole de vérité pour mettre les mensonges du diable en échec. La parole de vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, ici nous voyons dans Jean 17, verset 17, que le Christ est en train de dire, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent la vérité de Dieu, la parole de Dieu, sont sanctifiés. C'est-à-dire mis à part. C'est maintenant un peuple choisi, un peuple à part, le peuple de Dieu. Comme l'apôtre Pierre le dit ici, dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 9, il dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un peuple choisi, un peuple mis à part. C'est cela, un peuple sanctifié. Donc, quand tu reçois la vérité, tu es mis à part. Tu es maintenant le peuple de Dieu. Alléluia. C'est cela. Maintenant, il y a ceci de particulier avec le peuple de Dieu. C'est que le peuple de Dieu porte le nom de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Dans Actes, au chapitre 15, au verset 14. Il est dit ceci. Simon a rapporté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous entendez ça? Donc, quand tu es sanctifié, mis à part, tu deviens le peuple de Dieu. Tu portes son nom. Maintenant, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu as le droit légal d'utiliser le nom de Dieu. C'est quel nom ça? Le nom de Jésus pour dominer sur les circonstances de la vie, pour dominer sur les maladies, dominer sur les démons et sur toute la puissance du diable. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La parole de vérité nous sanctifie. Alléluia. Alors, bien-aimés, voici une chose à propos de la parole de vérité. Quand tu la connais, pas seulement en entendre parler, mais quand tu la connais vraiment, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu comprends les implications de la parole de la vérité, alors, elle t'affranchit, elle te rend libre. Comme il est dit dans Jean chapitre 8 au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. C'est vraiment très important de comprendre cela.
que seule la vérité que tu connais, que tu comprends profondément, te rend libre. En entendre parler, c'est bien. Mais comprendre vraiment les implications, là, tu deviens libre. Tu deviens maître. Tu domines. Regardez. Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 20. Voici ce qui est dit. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, ça c'est une parole de vie. Les vérités qui sont vraiment énoncées ici sont vraiment nombreuses. Je vais en prendre juste quelques-unes. Qu'est-ce qui est dit ici? Il dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et par conséquent, nous devons donc glorifier Dieu dans notre esprit et dans notre corps qui appartiennent à qui? À Dieu. Vous voyez, de ce passage ici, quand tu comprends cela vraiment, il y a ici la guérison divine. Mais il y a aussi ici la sanctification. Oui, parce que tu comprends que ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc tu dois le garder sain. Et il y a ici la guérison divine, parce qu'il est dit que ton corps, c'est pour la gloire de Dieu. Par conséquent, la maladie n'a pas sa place. Vous voyez, quand vous comprenez les implications comme ça veut dire que quand la maladie vient, tu dis, maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu dégages au nom de Jésus. Parce que mon corps, c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, donc tu deviens libre. Tu es libre par rapport à la maladie. Je ne dis pas que ça ne va pas t'attaquer. Mais tu as le pouvoir. Parce que tu portes le nom de Dieu. Tu portes son nom. Tu as le pouvoir de le chasser. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien aimé, encore une autre chose à propos de la parole de vérité. La parole de vérité, c'est la parole de réalité. Oui, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est ce qui est vraiment. Pourquoi? Parce que la parole de vérité, c'est la réalité qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la parole de vérité, c'est la réalité. C'est-à-dire que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, la parole de Dieu demeure la réalité. Peu importe les contradictions entre la situation dans laquelle tu te trouves et la parole de Dieu, la parole de Dieu demeure la réalité. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il avait fait de lui un père d'une multitude de nations, mais la réalité d'Abraham, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. En tout cas, par sa femme, Sarah, il n'avait pas d'enfant. Cependant, la parole de vérité que Dieu lui avait proclamée, c'était ça la réalité. Dieu l'avait déjà fait un père d'une multitude. Vous comprenez, bien aimé? Donc, si par exemple tu es dans un cas de maladie, la réalité, c'est pas ce que tu vis. La réalité, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et la parole de Dieu déclare à ton propos que par ses meurtrissures, par les blessures du Christ, tu as été guéri. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Si par exemple, tes finances ne vont pas bien, tu as des problèmes financiers, la réalité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ephésiens 1, verset 3. Que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Que tu es béni. Ne dis pas le contraire. Ne proclame pas une parole d'incrédulité en disant, oh, ça c'est ma vie. C'est pas ça ta vie. Ta vie, c'est que tu es béni. Ephésiens 1, verset 3. Oui, la réalité, c'est que le Christ prend soin de toi. Comme il est dit dans Ephésiens, au chapitre 5. Il prend soin de l'Église. Ephésiens, chapitre 5, verset 29. Voici ce que disent les Écritures. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous entendez ça? Christ prend soin de l'Église. Vous comprenez?
Donc, peu importe la situation que tu vis, tu dis, Christ prend soin de moi. Pas simplement dans le domaine financier. Dans tous les domaines de ta vie, il prend soin. Vous comprenez, bien-aimés? C'est cela. Il prend soin de nous. Alléluia. Donc, la réalité, c'est ce que dit la parole de vérité. La parole de Dieu. Tu prends cela et tu dis, si tu es confronté à la maladie, tu dis, maladie, tu ne peux pas rester dans mon corps. Je te chasse au nom de Jésus. Parce que par le meurtrissure de Christ, j'ai été guéri. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour la parole de vérité que tu nous as donnée. Alléluia. Nous pouvons nous appuyer dessus, Seigneur, pour dévoiler les mensonges du diable et le mettre en échec, pour dominer sur les circonstances de la vie et triompher, Père. Merci pour ta grande bonté. Père Saint, je prie pour mes bien-aimés qui suivent, Seigneur, à la table du Seigneur. Peu importe leurs problèmes, qu'ils soient financiers ou qu'ils soient un problème de santé. Père, dans le nom de Jésus, que la parole de vérité leur soit vraiment communiquée afin qu'ils triomphent. Alléluia. Je réprimande tout esprit impur qui les embête. Tout esprit de maladie, je chasse cela au nom de Jésus et je proclame la guérison dans leur corps au nom de Jésus le Christ. Peu importe le blocage, Père, je brise cela au nom de Jésus et je proclame liberté, liberté au nom de Jésus. Amen.